Bonjour à tous, alors aujourd'hui on continue nos vidéos sur le tarot et l'alchimie et nous allons parler aujourd'hui de la lame numéro 2, j'ai nommé la papesse. Voilà, vous allez voir, ce sont des cartes très intéressantes et on continue toujours avec le tarot de Marseille classique et le tarot d'Oswald Wirth. Nous voici donc aujourd'hui avec la papesse. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur ces deux lames? Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle porte un livre. Donc, si elle porte un livre, c'est qu'elle détient les secrets. Sa tête est cachée aussi par un voile. Il est question d'introspection, donc dans l'introspection, on trouve les secrets. Pour Oswald Wirth, il y a deux colonnes, une rouge, une bleue. On pourrait dire que c'est le symbole de yin et du yang, l'alliance aussi des deux pôles, masculin, féminin. Les habits sont aussi rouge et bleu. Sur sa tête, vous allez avoir le symbole de la lune chez Oswald Wirth. Son habit est ouvert, symbole d'ouverture sur le monde. On voit aussi sous elle un sphinx, qui est le gardien des énigmes et des secrets. Il y a aussi un damier à ses pieds, donc blanc et noir. Elle est dualité et aussi on est souveraine. On voit dans sa main une clé, donc elle a trouvé le moyen d'ouvrir la porte des secrets. Donc c'est aussi la gardienne des trésors de la voix. Cette fameuse papesse. Elle est reliée aussi à une forme de royauté. On voit chez Oswald Wirth tout en haut à gauche la fleur de lys. Et elle est cachée par son voile. Donc on a vraiment un personnage là qui nous invite à faire dans l'introspection de façon à dévoiler des secrets. Et ce fameux livre va être aussi le livre de la connaissance, bien sûr. Donc on va trouver, en s'intériorisant, en allant chercher dans nos profondeurs, dans notre obscurité, dans nos ténèbres, les plus grands secrets qui nous serviront pour la voie. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, le meilleur à chacun d'entre vous, et merci de suivre la chaîne YouTube. À bientôt.